Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer ce qu'est le quotient de deux nombres entiers. Nous allons tout d'abord commencer par des situations simples que tu connais, les opérations à trous. Je vais te demander d'essayer de me compléter les opérations à trous suivantes. Voyons ensemble ces opérations. 14 plus quelque chose égale 37. Pour trouver ce qui manque, je dois faire une soustraction. 37 moins 14, ce qui me donne 23. Pour l'opération suivante, 49 moins quelque chose égale 25. Là également, je dois trouver ce qui me manque en faisant 49 moins 25, ce qui me donne 24. Pour les trois opérations suivantes, ce sont des multiplications. Je vais faire appel à mes connaissances des tables de multiplication. 8 fois 3 me donne 24, 4 fois 6 me donne 24, et enfin 9 fois 7 me donne 63. Il me reste une soustraction. 67 moins quelque chose égale 36. Pour trouver ce qu'il manque, je dois faire 67 moins 36 qui me donne 31. Pour compléter ces opérations à trous, tu as utilisé à chaque fois le même type de nombre, ce sont des nombres entiers. Je vais maintenant te demander de me compléter ces autres opérations à trous. Je te laisse faire. Commençons par la première. 12,4 plus quelque chose égale 18. Il me manque 5,6 que je trouve en faisant 18 moins 12,4. Pour la seconde, quelque chose plus 5,1 égale 14. C'est 8,9. Pour la troisième, quelque chose fois 4 égale 10. C'est 2,5. 2,5 fois 4 est égal à 10. Et enfin, 8 fois quelque chose égale 28. C'est 8 fois 3,5 qui me donne 28. Pour compléter ces opérations à trous, tu as sans doute utilisé plusieurs techniques. Soit tu as fait plein d'essais en essayant de te rapprocher petit à petit de la solution, soit tu as trouvé tout de suite l'opération qui te permettait d'obtenir le résultat. Cependant, ce que nous observons, c'est que dans ces opérations à trous, les nombres entiers n'étaient plus suffisants pour pouvoir les compléter. Tu as utilisé d'autres types de nombres qui sont des nombres décimaux. Pourrais-tu maintenant essayer de me compléter ces opérations à trous avec des nombres entiers ou des nombres décimaux? Quelque chose fois 6 égale 1,5 et quelque chose fois 3 égale 7. Pour cette première opération, quelque chose fois 6 égale 1,5. Nous remarquons déjà que le résultat est plus petit que 6. Ce qui veut donc dire que nous allons devoir multiplier 6 par un nombre plus petit que 1 pour obtenir un résultat inférieur à 6. Essayons avec 0,3 par exemple. 0,3 fois 6 égale 1,8. C'est donc trop grand. J'essaye avec un nombre plus petit, 0,2. 0,2 fois 6 égale 1,2. C'est trop petit. Je vais donc essayer avec un nombre compris entre 0,2 et 0,3. Pour cela, je rajoute un 0 inutile pour aller jusqu'au chiffre des centièmes à chaque nombre, ce qui me donne 0,20 et 0,30. Je vais prendre par exemple 0,25. 0,25 fois 6 me donne 1,5. Donc le nombre qui manquait était 0,25. Passons maintenant à la seconde opération, quelque chose fois 3 égale 7. Je vais également faire des essais comme je viens de le faire précédemment. Si je prends comme nombre entier 2, 2 fois 3 me donne 6 qui est trop petit, et 3 fois 3 me donne 9 qui est trop grand. Donc je vais prendre un nombre décimal entre 2 et 3. Par exemple, 2,4. 2,4 fois 3 me donne 7,2. C'est trop grand. J'essaye avec 2,3. 2,3 fois 3 me donne 6,9. C'est trop petit. Donc, je vais essayer avec un nombre compris entre 2,3 et 2,4, c'est-à-dire entre 2,30 et 2,40. Je teste avec 2,35. 2,35 fois 3 me donne 7,05. C'est trop grand. Je vais tester avec 2,33, 2,34. J'obtiens 6,99 et 7,02. Donc on voit que petit à petit, j'arrive à me rapprocher de 7. Et même si je prends par exemple 2,333 fois 3, j'obtiendrai que 6,999. Je n'arrive donc pas à obtenir exactement la valeur 7. Nous voyons donc que pour cette opération à trous, les nombres entiers et les nombres décimaux ne sont pas suffisants pour pouvoir la compléter. Nous avons donc besoin d'un nouveau type de nombre. Pour cela, modélisons la situation par des unités sous la forme de rectangles. Prenons ce rectangle qui représente une unité. J'ai besoin d'obtenir comme résultat cette unité, c'est-à-dire cet rectangle comme celui-ci.
Pour obtenir ces 7 rectangles, je dois avoir 3 fois la même chose, puisque mon opération à trous est 3 fois quelque chose égale 7. Comment pourrais-je faire pour obtenir 3 fois la même chose avec ces 7 rectangles? Je vous laisse réfléchir, et si besoin, mettre la vidéo en pause. Avez-vous trouvé? Je vais vous expliquer comment faire. Je vais partager chaque rectangle, c'est-à-dire chaque unité, en 3 parties égales, comme celle-ci. Ce qui veut donc dire qu'une partie représente un tiers du rectangle, c'est-à-dire un tiers de l'unité, le nombre 1 tiers. Je fais de même pour chaque unité. Je vous rappelle que je souhaite faire 3 groupes identiques. Combien mettriez-vous de tiers dans chacun de ces groupes? Effectivement, dans chacun de ces groupes, je vais mettre 7 tiers, comme ceci. Un premier groupe avec 7 fois 1 tiers, un second groupe, et enfin un troisième groupe. Faisons alors le bilan de ces groupes. Dans ce premier groupe, j'ai 7 tiers, dans ce second groupe, j'ai 7 tiers, et dans ce dernier groupe, j'ai 7 tiers. Autrement dit, j'ai 3 fois 7 tiers qui est égal à 7. Je viens donc de trouver le nombre qui me permet de compléter cette opération à trous. C'est le nombre 7 tiers. En mathématiques, ce nombre 7 tiers s'appelle le quotient du nombre 7 par le nombre 3. Et cette opération que nous venons d'écrire, 7 tiers fois 3 égale 7, est la définition du quotient. Essayons maintenant de généraliser cette définition avec des nombres quelconques. Prenons deux nombres, a et b, avec b différent de 0. Le quotient du nombre a par b est le nombre qui permet de compléter l'opération à trous suivante. Quelque chose fois b égale a. Ce qui veut donc dire que j'ai a sur b fois b qui est égal à a. Je te propose maintenant d'essayer de compléter les opérations à trous suivantes. Quelque chose plus 8 égale 13, quelque chose fois 8 égale 24, 8 fois quelque chose égale 13, 13 fois quelque chose égale 8, et enfin quelque chose fois 7 égale 1. Corrigeons ces opérations à trous ensemble. Quelque chose plus 8 égale 13, c'est 5 plus 8 égale 13. Quelque chose fois 8 égale 24, c'est 3 fois 8 égale 24. 8 fois quelque chose égale 13. Je ne peux pas utiliser de nombre entier ou de nombre décimaux. Ici, c'est le quotient de 13 par 8. Donc, c'est 8 fois 13 huitièmes égale 13. 13 fois quelque chose égale 8. Là également, je dois utiliser le quotient. C'est le quotient de 8 par 13. Donc, 13 fois 8 treizièmes égale 8. Et enfin, la dernière, c'est également le quotient de 1 par 7. 1 septième fois 7 égale 1. Tu es arrivé au terme de cette vidéo consacrée à la notion de quotient. J'espère que tu as compris que le quotient de deux nombres en mathématiques est bien un nombre. C'est un nombre qui permet de compléter des opérations à trous que tu ne savais pas compléter jusqu'à présent avec des nombres entiers ou des nombres décimaux. Je te laisse t'entraîner sur des exercices en les téléchargeant pour parfaire ta compréhension de cette notion. Je te dis à bientôt!